chemin de Jésus-Christ, c'est celui que je choisis, c'est celui pour qui je vis, c'est celui qui donne la vie. Le chemin de vérité, celui que j'ai emprunté, rien ne peut m'en dérouter, rien ne peut m'en éloigner. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le suivre, yeah. Ce chemin, dis-moi comment puis-je le vivre. Bienvenue à l'émission Chemin Vérité Vie. Je suis votre animatrice Nadine. Nous sommes très heureux de revenir en ondes après, évidemment, 2 mois d'absence. On s'est ennuyé de vous. On a dû aussi s'adapter avec la nouvelle réalité, comme vous le savez, avec le COVID-19. On est présentement chacun chez soi au moment de cet enregistrement, donc soyez sans crainte, on respecte la distanciation sociale émise par le gouvernement. Sandra, comment ça va et comment vis-tu la pandémie? Bonjour Nadine, bonjour les auditeurs, je suis très contente d'être de retour, vous m'avez beaucoup manqué. Nadine, ça m'a manqué d'être en studio avec toi, puis Cyrilien, c'est sûr que ça fait quand même 2 mois. Mais comment que je vis ça, Nadine? Écoute, c'est toute une histoire, ça. Écoute, je pense qu'on est dans le même bateau. C'est comme si on est dans un monde parallèle, tu vois? Exactement, c'est vrai. C'est un monde parallèle. On a un masque, on se lave les mains 20 secondes, on doit rester à 2 mètres, tu peux plus prendre les gens dans tes bras. Écoute, c'est irréel, tu vois? Mais il faut qu'on respecte ça parce que quand même, il faut pas... C'est quelque chose à prendre au sérieux. La COVID, ça tue des gens. Fait que si nous... Notre responsabilité, c'est de s'assurer qu'on respecte ce qui est recommandé par le gouvernement. Puis de cette manière, on est capable non seulement de nous protéger, puis de protéger ceux qu'on aime aussi. C'est important, tu vois. Mais pour répondre à ta question, comment que je vis cette situation-là, Nadine, c'est que comme tu vois, comme tu sais, je suis étudiante à temps plein et je peux te dire que la COVID est arrivée comme si on ne s'attendait pas à ça, tu vois. Et j'avais des plans. J'avais des plans après l'école, pendant l'été, de me chercher un emploi. Puis là, maintenant, c'est comme si que je peux pas me trouver un emploi parce que je suis à la maison. Ma petite, elle va pas à l'école, fait que je suis obligée de la garder. Et je peux pas trouver d'emploi, tu vois. Fait que d'une certaine manière, oui, ça a vraiment changé mes plans. Puis aussi, je suis obligée de faire l'école à la maison. Parce que, comme tu sais, Nadine, tu as des enfants pas d'école. L'école primaire est fermée. Fait que là, je suis obligée non seulement d'essayer de tenter d'être un prof. Comme tu sais, je ne suis pas prof. J'ai pas je suis pas prof, mais je fais comme je peux, tu comprends? Et c'est pas évident parce que les enfants, eux autres, leur routine est comme vraiment déréglée, tu vois? Fait qu'ils sont habitués d'aller à l'école, mais là, ils sont à la maison, ils regardent la télé, puis après, tu dis, viens faire tes devoirs, puis c'est constamment un débat. Mais écoute, on s'en sort. On s'en sort. Et toi, Cyrilien, comment est-ce que tu vis la pandémie à l'heure actuelle? Tout d'abord, à mon tour de saluer nos chers téléspectateurs, excusez. Donc, ça me fait plaisir de revenir également, de vous faire entendre ma voix. Comment je la vis? Je la vis d'une manière très particulière, dans le sens que moi, j'assiste à ma propre renaissance, si on veut, parce que, bon, il y avait des projets qu'on avait commencés avant le COVID qui sont morts, mais Dieu est en train de travailler merveilleusement bien dans ma vie, puis je suis étonné parce que justement, bon, on a vécu toutes sortes de choses, mais malgré tout, je vois la grâce et la main de Dieu sur ma vie. C'est sûr que, bon, il y a le danger qu'on peut mourir n'importe quand parce que justement, le virus est mortel, mais comme, je remercie Dieu pour cette assurance-là qui m'accorde que j'avais pas avant nécessairement le COVID. Et puis, par le fait même, bon, moi, je continue à travailler. Ma réalité est différente. Je continue à travailler. Je fais partie des services essentiels parce que je travaille auprès des itinérants au centre-ville de Montréal. Une clientèle qu'on s'attendrait qui serait plus touchée parce qu'elle est très vulnérable, très, très à risque. Mais du fait que, au contraire, bon, les gens sont là. On fait ce qu'on peut avec eux pour qu'ils puissent sortir la tête du système de l'itinérance, fait que ma vie, je la trouve très utile, je la trouve... je me sens gras.
je me sens reconnaissant, excusez, je me sens reconnaissant Amen. de faire ce que je fais à travers ce temps-là. Et puis, donc, c'est ça. Donc, il n'y a que du positif au final pour moi. Pour ma part, je rejoins avec Sandra dans plus ou moins la même situation. C'est sûr que les miens, mes jeunes adultes, si je peux dire, ils sont un peu plus grands. Donc, je cours moins après la question des études. Pour moi, je fais juste un peu superviser. Je fais un peu de retour avec les professeurs en ligne. C'est pas évident en tant que parent parce que moi, je suis monoparentale, fait que j'ai plusieurs chapeaux. Donc, c'est ce à quoi je fais face même avant la pandémie. Et je te dirais que même pendant la pandémie, j'ai comme pris aussi un recul de faire beaucoup de ménage. Donc, ça m'a vraiment permis, durant la pandémie, de faire ce que j'avais à faire. Puis aussi, mais je suis aussi retournée aux études. Donc, pour moi aussi, la pandémie signifie études de confinement aussi, même si que là, on a le droit de sortir. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi ce temps que je passe avec le Seigneur que je trouve extraordinaire. J'ai des temps très plaisants dans la présence de Dieu le matin, le soir. Ce que je fais aussi, je fais des réunions en famille. Ça m'avait beaucoup manqué il y a un certain temps. Je suis revenue, comme on dit, à la base. Donc, ça m'a permis, avec mes jeunes adultes aussi, de passer du temps à écouter des films. Ça fait pas longtemps que j'ai repris le service avec Vidéotron. Fait que c'est le fun. Je trouve que ça m'a permis de pouvoir continuer à faire ça. Je veux dire, avoir autant de... Même si je sais qu'il y a des gens à qui que les auditeurs aussi, faut être conscient qu'ils ont peut-être aussi perdu des membres de leur famille. Je trouve que c'est important aussi de le souligner. On reconnaît votre deuil. On reconnaît aussi que oui, c'est sûr que nous, on l'a passé d'une certaine façon, mais on ne vous oublie pas parce que d'abord et avant tout, on est des êtres humains. Oui. La COVID a touché vraiment personne. Il n'y a aucune personne qui savait qu'est-ce que la pandémie allait faire, allait détruire. Mais soyons fermes en tant qu'hommes et femmes de Dieu, on se tient. Je tiens Sandra en prière, Cyrilien, tous les auditeurs qui nous écoutent. C'est très important de vous soutenir dans la prière. Si on peut faire quelque chose, quoi que ce soit pour vous, on va le faire. Ouais. Puis, on continue, on ne vous lâche pas. Oui. Sandra? C'est très intéressant ce que tu dis, Nadine, puis j'aime ce que tu as dit, puis ça, je voulais ajouter ça, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit, quand la COVID est arrivée, se sont dit, bon, c'est la fin des temps, bon, regarde. Mais moi, je ne l'ai pas vu de cette manière, puis j'avais une discussion avec toi. Comment que je l'ai vu? Je l'ai vu comme quoi que Dieu veut qu'on retourne à la base. Puis tu as mentionné ça, tu comprends? C'est que des fois, on est tellement occupé dans notre train-train, dans nos affaires personnelles, notre nombril, qu'on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je pense qu'on peut saisir cette occasion-là pour non seulement remettre Dieu sur le trône de notre cœur, tu vois? Se rapprocher, se confiner en lui. Moi, c'est ça que je fais, la même chose que toi. Moi, pour moi, le confinement, c'est me confiner en Jésus, tu vois? Amen. Et que je passe beaucoup de temps avec lui. Et aussi, pour qu'il puisse me dire, Sandra, il y a des choses qui ne fonctionnent pas en toi, là. Il y a des choses que je voulais attirer ton attention, que tu n'as pas vraiment travaillé dessus. Mais là, j'essaie de travailler dessus, tu vois, par sa grâce, tu vois? Je ne suis pas encore arrivée, mais j'y vais au jour le jour. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il ne faut pas trop se poser des questions parce que tu voyais sur les médias sociaux qui disaient « Oh, la théorie du complot, c'est la fin des temps, les puces. » Écoute, moi, je tiens à vous rassurer, chers auditeurs, même Jésus ne savait pas c'était quand la fin des temps, OK? Il faut le prendre d'une manière que c'est un moment de réflexion. Puis aussi, je ne sais pas si tu regardais dans les nouvelles, il disait qu'il y avait maintenant, les parents restent à la maison. Ils passent du temps avec les enfants. Peut-être, il y a des parents peut-être qui travaillaient tout le temps. Ils n'avaient pas cette occasion-là de passer du temps en famille. Peut-être qu'il faut le voir de ce côté-là. Tu vois? Pas toujours regarder le côté négatif. Je sais que, comme tu disais, Cyrilien, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La COVID tue, c'est sûr. Mais en même temps, il y a toujours un envers à la médaille. Ça nous permet de passer plus de temps en famille. Il y a peut-être même des couples qui se réconcilient pendant la période parce qu'ils se voient. Avant, ils ne se voyaient pas. Il y en a un qui travaillait 2 jobs. Oui, vas-y, Cyrilien. Ouais, je peux faire du pouce sur ce que tu disais. Moi, d'abord, avant tout, la première chose que j'ai remarqué lorsque le confinement est arrivé, c'est le ralentissement de la vie en général. Ouais. Je travaille au centre-ville de Montréal, puis c'est fou, là, pourquoi les gens, comme ils ont une direction en tête ou leur tête s'est baissée, puis ils font juste faire ce qu'ils ont à faire, puis à grande vitesse, puis ils s'en foutent, excusez. Ils ne se préoccupent pas trop de leur prochain.
Ouais. Et maintenant, le centre-ville est désert, puis la majorité, maintenant, bon, ça un peu, mais avant ça, c'était les itinérants qui occupaient le centre-ville. Là. Fait que tu voyais un ralentissement total, puis bon, des gens à faire du vélo avec leurs enfants un jour de la semaine qu'on ne voyait pas avant parce que justement, il y avait l'école puis les parents travaillaient. Fait que, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis là. Je suis d'accord, Céline. Puis juste pour clôturer avec ce que tu disais, c'est que ce que j'ai remarqué, c'est que moi, j'ai commencé à faire des marches le matin, puis je sais que Nadine me parlait qu'elle faisait des marches avec sa fille aussi. Puis j'ai remarqué que je voyais plus de petits animaux, comme des petits lapins. Et puis même dans les nouvelles, ils disaient que les animaux sortaient de plus en plus. Tu vois, même pour eux, ça leur fait du bien parce que, comme tu dis, c'est calme. C'est ça. C'est calme. Même, apparemment, notre terre va mieux aussi parce qu'il y a moins de pollution, tu vois. Fait que je crois vraiment que oui, il y a un côté négatif avec les morts et tout, et ça, c'est pas à négliger. C'est pas évident, c'est sûr, mais il y a aussi le côté qui est un petit peu plus positif. Tu vois, qu'est-ce que ça fait? Mais je pense que c'est toujours bien d'avoir une perspective différente quand vient des moments difficiles comme ça. Là. Amen. Oui. On a aussi vécu un autre drame pendant le déconfinement, qui est aussi la mort de George Floyd au Minneapolis. On ne peut pas passer sur silence sur un tel événement. Non seulement il y a eu des manifestations partout aux États-Unis, mais ici aussi au Québec et à travers différents pays dans le monde. Cérinien, qu'est-ce que tu en penses du racisme auprès des Noirs? Qu'est-ce que j'en pense? Elle est présente. On va pas se le cacher. Puis le COVID ou la COVID, peu importe comment on l'interprète, plaisir à amener à la lumière ce qu'on pensait vaincu ou ce qu'on ne voudrait pas voir. Là, on en parle beaucoup. Puis bon, les gens manifestent malgré le confinement parce que justement, bon, ce qui est arrivé aux États-Unis est d'une atrocité incroyable. Le danger dans tout ça, c'est qu'on croit que la guerre s'est faite entre l'homme blanc et l'homme noir, qui n'a rien à voir. Parce que, selon moi, bon, c'est un esprit qui habite ces gens-là, qui croient que bon, les autres sont supérieurs à telle nation, telle race. Il faut juste garder à l'idée que, justement, la guerre n'est pas entre l'homme, mais bien c'est un esprit qui gouverne ces individus-là, qui la nourrit. Maintenant, c'est de voir comment Dieu a prévu de vaincre cela, parce que moi, je pense que ça nous dépasse. Il n'y a rien qu'on puisse faire. Si on se met à regarder entre nous, ben justement, ben, on va riposter, puis là, bon, on passe par se tuer. Mais c'est pas ça le but, là. C'est pas ça le plan. Fait que c'est de laisser Dieu vaincre cela par nos prières, puis demander, bon, comment tu peux faire. Ouais. Et toi, Sandra, qu'est-ce que tu penses de ce qui est en train de se manifester, justement? C'est pas facile, Nadine. C'est pas facile. Tu sens la douleur, tu vois? Ouais, tu sens la douleur du peuple américain, notre douleur aussi. C'est pas évident, tu vois? Mais ce qui m'est venu en tête quand Cérilien parlait, c'est que ça a toujours existé, même dans le temps de Jésus, avec les Samaritains, tu vois? Les Samaritains, c'était le peuple là que touche pas le Samaritain, parle pas au Samaritain, tu vois? Mais qu'est-ce que Jésus a fait, lui? Il s'est approché du Samaritain. T'as la parabole avec la femme, le verset par rapport à la femme samaritaine, tu vois? Fait que je crois que Dieu, déjà là, Jésus nous montrait comment agir l'un envers l'autre, tu vois? Et c'est sûr que quand tu vois des cas, là, comme tu vois avec le policier Derek Chauvin, George Floyd, j'ai pas de mots. C'est triste. Et c'est triste que l'humanité est arrivée à ce point-là, tu vois. Et je me dis, si moi je trouve ça triste, comment Jésus voit ça? Tu vois ce que je veux dire? Comment qu'il voit ça? Comment ça doit vraiment l'attrister, tu vois? Puis je pense que nous, en tant que chrétiens, on a un rôle à jouer aussi. On ne peut pas faire l'autruche. Mais ça m'amène même à un verset là, que je vais lire, là, un verset dans Ésaïe 58, verset 6, qui dit « Le jeûne qui me plaît, celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. » Tu vois? Fait que ça résume vraiment ce qu'on voit en ce moment, tu vois? Les opprimés, la dynamique blanc-noir aux États-Unis, écoute, c'est temps que ça cesse, tu vois? Il est temps que ça cesse. Et puis aussi, je crois que ce qu'on a besoin, ce qu'on a besoin en tant qu'humanité, bon,
là, on parle de George Floyd aux États-Unis, on a besoin de se repentir. Je pense que c'est un manque de repentance, tout ça, tu vois. Selon moi, le cœur n'est pas à la bonne place. Céline le mentionnait, les gens ne sont pas à la bonne place, les esprits qui les animent. C'est temps de revenir à Jésus. Il est temps de demander pardon, de se repentir, d'essayer de tendre la main à l'autre personne. À la fin de la journée, là, on est tous des humains, tu vois. Puis, je pense vraiment qu'il faut qu'on s'éduque sur le sujet aussi, essayer de comprendre cette dynamique. Mais c'est vraiment, c'est pas facile, c'est pas si évident que ça. Vraiment, c'est pas facile. Moi, je trouve que c'est un sujet qui sera toujours très sensible. Oui. On n'est pas au bout du rouleau présentement. Donc, c'est comme si, à l'heure actuelle, je sens qu'on commence à avoir, comme il a dit au Cyrilien tout à l'heure et toi, on fait que commencer à voir des choses qui peut-être existaient déjà. Donc, là, ça va nous demander à nous, chrétiens, de se tenir fermes parce que ce ne sera pas les premières manifestations qui vont avoir lieu ici ou ailleurs, partout dans le monde. Puis on se doit aussi, notre responsabilité à nous, chaque personne qui nous écoute, de prier pour que les leaders se maintiennent avec la population pour trouver des solutions ensemble. Je sais que ça fait un peu cliché, les gens vont nous entendre dire ça, mais je pense que ce sera un très grand premier pas vers au moins une solution qui va durer avec le temps. Parce qu'on n'oublie pas qu'il va y avoir des générations qui vont suivre après nous. Donc, on se doit de se lever et d'élever nos leaders face au Seigneur, face à Dieu, de dire, aide-les, Seigneur Jésus, à avoir un esprit de paix, d'aller chercher cette paix que tout le monde en a besoin, chacun de nous. Mais le racisme, c'est tout le monde qui va le vivre. Donc, moi, c'est ce que j'avais à cœur de vous dire. Donc, c'est tout pour cette première partie de l'émission. On revient avec ce temps d'adoration en direct avec Ariel Kambo. Tu es fidèle et tu règnes à jamais. Oh, et tu es bon malgré ce chaos. Oui, Jésus, tu règnes à jamais. Oh oui, tu es bon, malgré ce chaos. Oui, tu es fidèle et tu règnes à jamais. Oh, chantons-le, oui, tu es bon, malgré ce chaos. Tu es le Dieu de justice et tu règnes à jamais. Oui, tu es bon, malgré ce chaos. Tu es ce Dieu de justice et tu règnes à jamais. Offrons, Seigneur, reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, chantons, oui, chantons sa gloire, oui, chantons, chantons,
jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. Oui, à jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. Oui, à jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. D'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Oui, chantons, chantons, et chantons sa gloire, et chantons, yeah. Chantons, chantons sa fidélité, chantons, et chantons. À jamais tu es fidèle, et à jamais tu es bon. À jamais tu es avec nous, oui, à jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es grand, à jamais tu es avec nous, oui, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, son amour dure à jamais. Oh, par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Puis chantons, chantons, puis chantons, chantons. À jamais tu es fidèle, mais à jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. À jamais tu es grand. Oui, à jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Son amour dure 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 à jamais. Oh oui, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais, chantons. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oui, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. À jamais tu es fidèle. À jamais tu es bon. À jamais tu es avec. À jamais, à jamais, à jamais tu es fidèle. Mais à jamais tu es grand. À jamais tu es avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Et à jamais, tu es fidèle. Et à jamais, tu es fidèle. À jamais, à jamais, à jamais. Oui, à jamais, tu es fidèle. Oui, à jamais, tu es fidèle. À jamais, à jamais, à jamais.
Oui, à jamais, tu es fidèle. À jamais, tu es fidèle. À jamais, à jamais, à jamais. À jamais, tu es justice. À jamais, tu es justice. À jamais, à jamais, à jamais. Nous déclarons avec foi. À jamais, tu es justice. À jamais, tu es justice. À jamais, à jamais. À jamais. Nous accueillons ton royaume, Jésus. Oui, sur cette terre, que ton amour soit manifeste. Oui, nous accueillons ton royaume. Nous l'accueillons sur cette terre, qu'il soit manifeste, Jésus. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens en ce lieu. Enseigne-nous à être avec toi. Et Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens en ce lieu. Enseigne-nous à être avec toi. Je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, tu es mon roi. Je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, tu es mon roi. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens en ce lieu. Enseigne-nous à être avec toi dans toutes les nations. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens en ce lieu. Enseigne-nous à être avec toi. Je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, tu es mon roi. Je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, je t'abandonne mon cœur, tu es mon roi. Oui, je suis avec toi. Oui, je suis avec toi. On vient dans ce monde, ne peut
m'éloigner de toi. Oui, je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Oui, je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Oui, je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Je t'abandonne, mon cœur. Je t'abandonne, mon cœur. Je t'abandonne, mon cœur. Tu es mon roi. Je t'abandonne, mon cœur. Je t'abandonne, mon cœur. Je t'abandonne, mon cœur. Tu es mon roi. Je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Oui, je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Chantons ensemble. Oui, je suis avec toi. Non, rien dans ce monde ne peut m'éloigner de toi. Aucune injustice ne peut m'éloigner de toi. Non, non. Aucune injustice ne peut m'éloigner de toi. Aucun chaos ne peut m'éloigner de toi. Non, 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 non. Aucun chaos ne peut m'éloigner de toi. Yeah. Aucune injustice ne peut m'éloigner de toi. Yeah. Aucun chaos ne peut m'éloigner de toi. Jésus. Oui, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, déclarons son nom, le nom au-dessus de tout. Oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Le nom au-dessus de tous les noms. Oui, Jésus, déclarons ensemble le nom de Jésus. Il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Jésus. Déclarons ensemble, oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y a pas plus fort que lui. Oh, Jésus. Oh oui, Jésus. Jésus.
contre toi. Oui, tout contre toi. Près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là à tes pieds, et je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Une dernière fois, oui, tu es ma lumière, en toi j'ai un Père, reçois ma prière. Merci. On est de retour avec ce temps d'adoration avec le Seigneur. On ne pouvait vraiment pas passer sans dire un mot pour ce privilège de faire des émissions semaine après semaine. Donc, en votre compagnie, Cyrilien et Sandra. Ariel, bienvenue à l'émission. Merci. Je suis vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui. Comment est-ce que tu vis la pandémie, Ariel? Écoutez, ça serait de mentir que de dire que ça m'a pas affectée. Mais par contre, une chose que je dis souvent justement à mes amis, c'est que moi, j'ai été chamboulée même avant la pandémie. En fait, en début janvier, moi, je vis en appart et j'ai eu une inondation dans mon appartement. Et c'est vraiment arrivé vraiment par hasard. Et puis, je suis le seul appartement d'un bloc de quand même plus de 30 appartements qui a eu, en fait, une inondation. Donc, j'aime dire que j'ai été bouleversée avant même la pandémie, donc ce qui a fait en sorte que j'ai dû quitter rapidement et je suis donc retournée chez ma mère. Mais j'ai pas trop compris pourquoi, mais j'ai vraiment demandé, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que... J'ai vraiment l'impression que c'est comme si le Seigneur m'avait précipitée. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé dans la vie de vous marchez avec Dieu, puis c'est comme si Dieu, il précipite un événement. Donc, j'ai vraiment été comme bouleversée. J'ai vraiment été précipitée. J'avais comme pas le choix, en fait. Et c'est vraiment en allant chez ma mère que le Seigneur m'a parlé. Alors que j'étais couchée dans mon lit, j'ai vu, en fait, tous mes boîtes dans le sous-sol de ma mère, donc comme si je devais rester à la maison. Et le Seigneur, en fait, a même parlé à ma mère en disant que c'est dans ma volonté que ta fille revienne à la maison. Donc, c'est sûr que pour une fille de 29 ans, je veux dire, c'était pas du tout mon intention de retourner à la maison. J'aime ma mère, mais c'était pas du tout mon intention de retourner à la maison. Mais ce que j'ai réalisé, en fait, c'est que le Seigneur, il savait toutes choses. Et je dois vous avouer que si j'avais vécu un confinement dans mon appartement toute seule, ça a été très, très compliqué. Alors que c'est vraiment le contraire qui est arrivé. Quand du moment où je suis vraiment restée demeurée chez ma mère, j'ai eu l'impression, en fait, que
le Seigneur m'a repositionné. J'ai vraiment vécu un repositionnement dans l'esprit, dans mon identité, même au niveau de mon ministère. Il y a des choses qui ont pris naissance. C'est sûr que dans mon appartement, j'avais pas nécessairement accès à un piano, par exemple, mais chez ma mère, il y avait un piano. Donc, depuis que je suis chez ma mère, j'ai développé vraiment mes habiletés au piano comme jamais. Puis vous savez, pour ceux qui ont vécu en appartement, je veux dire, on entend nos voisins. Hein? Donc, je ne pouvais pas nécessairement faire du bruit, mais j'ai cette grâce d'être dans une maison, de pouvoir louer Dieu sans restriction, de pouvoir vraiment même pratiquer mon doigté au piano. Donc, pour moi, ça a été vraiment révélateur parce que, en fait, quand la pandémie est arrivée, j'ai pu juste mettre un mot à ma réalité. J'ai fait « OK, Seigneur, je comprends ». Et je pense qu'il y a des situations où des fois, on ne comprend pas, mais l'obéissance est tellement importante. Puis pour moi, ça a été une preuve vraiment. Dieu, il m'a félicité, il a été fier de moi parce que même si je ne comprenais pas, j'ai dit « Parfait, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je dis oui, Seigneur ». Et j'ai entrepris tout de suite les démarches pour vraiment rentrer à la maison. Écoutez, j'ai déménagé en moins d'une semaine. Là. Donc, ça s'est fait vraiment rapidement. Et pour ceux qui ne le savent pas, en fait, je suis vraiment dans une saison de transition. Moi, j'étais leader à mon église pour le ministère des ados. Ça fait 4 ans, mais je sentais vraiment que c'était terminé pour moi. Et j'étais en transition dans différents domaines de ma vie. C'est comme si le Seigneur me disait, avril-mai va tout changer. Quand vous recevez une parole comme ça en début d'année, quand vous regardez après la réalité de ce qui se passe avec la pandémie, puis vous savez, on a été témoins même des feux en Australie, de la mort de Kobe Bryant, il y a vraiment eu un chaos vraiment mondial à travers différentes situations et maintenant, un peu plus tard que la semaine passée, donc avec la mort de George Floyd. Donc pour moi, est-ce que c'était un peu compliqué en fait de voir la sortie de cette saison de transition? Mais une chose que le Seigneur m'a dit, il y a un cadeau pour toi dans cette saison. Et ce que je réalise, c'est que peu importe la saison qu'on traverse, que ce soit une saison de transition, que ce soit une saison où il y a plus de souffrance ou d'abondance, il y a un cadeau que Dieu a pour nous. Il y a un partage tout spécial que Dieu veut nous donner. Et pour moi, si je peux vous partager mon cadeau vraiment dans cette saison de transition, c'était vraiment la parole de Dieu. Amen. Dieu m'a littéralement fait retomber en amour de sa parole. Pas parce que je ne la lisais pas, je manquais de régularité, ça c'est certain. Mais on dirait que lire la parole, je sais pas, pourtant vous me connaissez, j'aime écrire et tout, et j'aime lire, mais on dirait que la parole, c'est un peu plus compliqué d'avoir cette motivation. Et alors que j'ai demandé à mes amis de prier pour moi, j'ai eu cette image, c'est rare que j'ai une image pour moi-même, j'ai eu cette image où, alors que j'ouvrais ma Bible, je voyais Jésus. Et ce que le Seigneur me dit, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres ta Bible, imagine qu'on a un face-à-face ensemble. Fait que c'est vraiment comme quand tu ouvres la Bible, mais je voyais Jésus. Puis c'est comme si j'étais assis au pied de Jésus et que je me laissais être enseignée par lui. Puis moi, je suis une personne très visuelle, donc pour moi, cette image a été vraiment transformateur. Et littéralement, je vous le dis, là, pendant le confinement, j'ai passé des 12 heures dans la parole de Dieu. Pour moi, c'est un exploit incroyable. J'ai passé 12 heures dans la parole de Dieu non-stop. Je vous dis, je me levais juste pour aller me chercher un thé. Et ça fait en sorte que ça l'a cultivé quelque chose en moi. Ça l'a fait naître quelque chose de nouveau en moi. Et je peux vous dire vraiment que le confinement, malgré tout, Dieu a un cadeau pour chacun de nous. Puis je pense que, même pour notre cœur, puis je pense que, Sandra, tu en parlais tout à l'heure, que saisissons l'opportunité vraiment pour que Dieu travaille nos cœurs. Amen. Et je crois que c'est pas pour rien que ces choses-là arrivent, c'est que vraiment, ça vient exposer que le cœur est méchant, notre cœur est mauvais, mais que par la grâce de Jésus, Jésus nous a donné un nouveau cœur, mais il faut le cultiver, ce nouveau cœur. On peut pas juste dire « Ah, on a un nouveau cœur, on croit en Jésus », mais est-ce qu'on cultive? Est-ce qu'on va lire la Bible pour que la Bible, justement, parce que Dieu, il dit dans sa parole, si tu m'aimes, tu aimes mes commandements et tu les mets en pratique. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Donc, moi qui aime Dieu, j'aime sa parole et j'essaie vraiment de la mettre en pratique afin que le cœur nouveau que Dieu m'a inséré, m'a donné, que je puisse le garder et que je puisse porter du fruit. Parce que laissez-moi vous dire qu'on peut porter du fruit dans notre saison. Peu importe la saison. Écoutez, je veux juste vous donner un petit témoignage. Alors que je suis en train d'étudier la parole, j'ai vraiment développé des outils vraiment pour étudier la parole, vraiment faire des études bibliques. Une de mes amies m'a contactée pour me demander « Hey Ariel, est-ce que tu pourrais m'aider à étudier la Bible? Est-ce que tu as des outils? » Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je suis en plein dedans. Comment est-ce que je peux aider quelqu'un quand moi-même, je suis en apprentissage? Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas besoin d'être parfaite.
Ouais. On n'a pas besoin d'arriver à maturité pour pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. Ce que Non. tu reçois, tu donnes. C'est comme si quelqu'un me dit, Amen. oui, tu n'es pas arrivé à maturité, mais certes, tu as reçu quelque chose, tu peux le donner. Oui. Amen. Et c'est comme ça que les outils que j'avais pour étudier la Bible, je lui ai donné. Et aujourd'hui, elle peut faire des outils bibliques par elle-même. On en fait ensemble aussi. Fait que c'est souvent, cette pensée de « Ah, il faut qu'on soit parfait » ou « il faut qu'on soit arrivé à une certaine maturité pour pouvoir donner, pour pouvoir même partager, enseigner ». Non! Non. On peut exhorter, encourager d'après ce qu'on a reçu. Et le peu, je peux vous dire que le peu qu'on a reçu peut faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Peut faire une grande différence. Et ce que Dieu m'a montré dans cette saison de confinement, alors qu'il m'a aiguisé dans sa parole, alors qu'il m'a plongé dans sa parole, il m'a tranquillement amené à réaliser c'était quoi ma vraie identité en Jésus. Amen. Parce que c'est tellement important parce qu'en 2020, il faut vivre selon l'identité que Dieu nous a donnée. Pas selon l'identité que les gens disent que nous sommes, pas l'identité que nous, on pense qu'on est, mais l'identité qui a été vraiment déclarée sur nos vies. Amen. Les cieux parlent de nous. Les gens peut-être ne le savent pas, mais les cieux parlent de nous. Dieu, quand il t'a formé avant même la fondation du monde, a parlé de toi. Il avait construit il avait construit vraiment une destinée pour toi. Et vraiment, dans ce confinement, c'est comme si Dieu me dit, avril-mai, je te repositionne. Je te repositionne dans ton identité, mais je te repositionne dans ta destinée. Et je peux vous dire que c'est vraiment ce qu'il a fait. Et Dieu m'a montré ceci. Il m'appelle à être sa voix. Et comment est-ce que ça se traduit? Ça se traduit à sa voix de façon écrite. Donc, j'ai un blog où je peux partager vraiment le cœur de Dieu. Sa voix de façon chantée, ou vraiment, merci vraiment de me permettre, émission Chemin Vérité Vie, de pouvoir vraiment exercer en fait le don que le Seigneur a mis en moi. Donc, cette voix chantée et aussi cette voix parler, où justement, je fais des vidéos avec un ami justement sur la louange. Donc, Dieu vraiment a mis ce don en moi, cette voix, pour l'exprimer de différentes manières à travers le chant, à travers vraiment la prédication et aussi à travers l'écriture. Donc, je suis tellement, je sais pas quoi vous dire, mon cœur est tellement heureux, puis je vais pas le crier trop fort, mais en même temps, je me dis, malgré le chaos, on peut vivre un oasis. Amen. On peut vivre le repos. On peut vivre le repos en Jésus. On peut vivre vraiment ce temps de rafraîchissement où on se laisse tellement être juste dans la présence de Dieu et vivre vraiment des moments de rafraîchissement, des moments, un souffle nouveau. Chanter aujourd'hui un souffle nouveau. On a besoin d'un souffle nouveau sur nos pensées. Vraiment, et Dieu nous appelle à ce que nos pensées soient continuellement renouvelées parce que sinon, je vous dis, l'ennemi joue, mais même nous, on joue dans nos propres pensées. Oui. Et je pense que c'est important, ce souffle nouveau sur nos pensées, un souffle nouveau sur nos cœurs, mais un souffle nouveau sur nos bouches, que ce que nous déclarons dans cette saison puisse porter du fruit, que ce soit des paroles de vie, et qu'on puisse avoir un souffle nouveau au niveau de nos actions, qu'on puisse, quand on dit qu'on s'aime, qu'on puisse vraiment aimer en action. Amen. Merci, Ariel. Ariel, c'est très profond, hein, ce que tu dis. Puissant témoignage. Puissant, oui. On est vraiment bénis, Ariel. Si tu peux me permettre, Ariel, avec ce que tu dis aussi, puis tu vois, quand tu dis ça, comment que Dieu t'a mis à part pendant cette saison-là, Cérilien, Nadine et moi, on a fait, comme vous avez pu remarquer chez l'auditeur, il fallait aussi, c'est une autre réalité. On n'est plus en studio en personne parce qu'avec la distanciation, c'est un peu plus difficile. Là, maintenant, on utilise d'autres médias. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ce que Dieu a mis dans notre cœur à l'équipe Chemin Vérité Vie, c'est que les gens ont besoin d'une parole d'encouragement dans ces moments difficiles. Les nouvelles, quand tu regardes LCN, ils vont te dire combien de morts, combien de décès, c'est tellement... c'est pas encourageant. Je crois que de nos jours, ils ont besoin d'une parole, un baume, quelque chose pour les encourager dans ces moments difficiles. Et c'est pour ça que je vois vraiment maintenant... Je le voyais aussi avant, mais maintenant, je vois l'accent est mis sur le fait que la radio va faire une différence. La radio va être là pour encourager, exhorter. Et quand on entend des témoignages comme ce que tu viens de dire, Ariel, mais je sais qu'il y a les auditeurs qui écoutent là, je sais que tu es encouragé. Et je te remercie pour ça. Ça me fait tellement plaisir. Et aussi, moi, je rajoute aussi, Ariel, que ce temps aussi qu'on doit passer et que le confinement aussi nous donne ce privilège de passer du temps dans la parole, de passer du temps aussi à chercher la face du Seigneur. Je pense que c'est très important parce que des fois, on le fait à la va-vite ou des fois, on n'a pas le temps. On est toujours dans le go, go, go. Mais juste avec le temps
qui nous arrive présentement dans ce confinement et déconfinement, parce que petit à petit, c'est sûr qu'on n'aura pas une vie normale. On ne va pas revenir tout de suite à la normale, mais c'est important que le Seigneur soit le premier dans nos vies. C'est important que le Seigneur soit le premier à qui le matin, au lieu de regarder les nouvelles, de regarder le Facebook ou peu importe, c'est vraiment lui qui doit avoir la priorité dans chaque vie, parce que chaque vie compte pour lui. Donc, c'est ça. Amen. 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 Mais Cérilien, avant je sais que tu veux dire quelque chose, mais pour corroborer avec ce que Nadine dit, moi, j'avais une conversation avec une personne âgée qui expliquait que, tu sais, eux autres, ils sont confinés, ça fait encore plus longtemps, puis même, ils hésitent à sortir. La dame est âgée de plus de 70 ans, puis elle m'expliquait qu'elle regardait plusieurs autres pasteurs, puis ils parlaient de théories de complot, la fin des temps, puis la madame était tellement traumatisée. Je suis obligée de lui dire, écoute, là, OK, il faut minimiser l'information, c'est important. Parce que quand on met trop d'informations, là, ce que ça fait, c'est que des fois, on perd notre direction. Tu vois? Et moi, je lui ai conseillé de regarder, au moins de continuer à regarder son pasteur, de ne pas trop s'étaler, parce que je voyais qu'elle était très, très, très angoissée, tu vois? Surtout avec ces moments difficiles qui sont incertains. Tu vois ce que je veux dire? C'est important aussi, Nadine, tu parlais comment que avec les réseaux sociaux, tu étais bombardée avec des vidéos. C'est important de faire attention à ce qu'on écoute, à ce qu'on emmagasine comme information, parce qu'il faut garder nos cœurs dans tout ça. Tu vois? Exact. Il faut garder, tu disais Ariel, avec l'affaire de George Floyd, écoute, c'est très facile de s'enflammer et puis d'oublier notre identité, comme tu parlais, notre identité qui est en Jésus. C'est très facile d'oublier ça. Même moi, j'ai eu des situations pendant la semaine là, où ça n'a pas été facile, mais je suis obligée de retourner à la parole pour voir plus clair. Parce que la parole, c'est quoi? C'est l'amour. Mm-hmm. C'est pas de la haine. Paix aussi. C'est la paix aussi, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu regardes juste des vidéos toute la journée puis tu regardes toutes les manifestations, c'est très facile d'oublier ton identité. Alors, je trouve qu'il faut faire attention, tu vois? C'est pour ça que c'est important de sélectionner qu'est-ce qu'on regarde et qu'est-ce qu'on ne regarde pas. Et vraiment de demander aussi de la sagesse. Ça demande beaucoup de sagesse. Oui, on doit aussi être informé, parce que si on n'est pas informé non plus, on ne pourra pas non plus comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait aussi, puis ça fait tellement du bien, c'est que j'ai complètement coupé mon Facebook. Moi, ça ne me dérange pas de revenir à la base. Si j'ai envie de parler avec quelqu'un, je prends le téléphone ou si j'ai pas le temps, bon, tu sais, j'échange avec le cellulaire sous forme de texto. Donc, c'est important. Et puis, oui, moi aussi, j'ai été bombardée. J'ai trouvé ça très difficile parce que justement, dans le confinement, il y avait tellement de points d'interrogation. Puis, à un moment donné, j'ai fait le vide. Puis, j'en avais parlé, c'est vrai, avec toi, Sandra, puis aussi avec Cérilien, que, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter, puis il faut se dire, assez, c'est assez. Oui, je suis mon pasteur ou je peux suivre une personne, mais c'est ça, c'est important de saisir aussi qui qu'on suit, parce que le leadership aussi va venir avec. Mais je trouve que c'est ça, c'est ce qu'on doit faire, là, je veux dire. C'est ça. Bon, moi, pour finir, j'aimerais dire que c'est réellement un privilège, justement, d'être là et d'être en paix. Malgré tout ce qui se passe, là, on se rend compte qu'on est au contrôle de rien, mais rien du tout. Tu as des gens qui avaient prévu de se marier ce mois-ci. Et tout tombe à l'eau présentement. Puis c'est comme si Dieu nous dit, sachez que je suis Dieu. Amen. Et que, dans le fond, c'est que Dieu, c'est ça qui va se produire. Mais je constate qu'on est privilégié d'être en paix, de savoir qui est au contrôle de nos vies, de pouvoir fonder nos vies, trouver notre identité en lui plutôt, et de marcher avec l'assurance qu'il nous donne pendant un temps comme ça. Donc, c'est tout un privilège qu'on a entre nous. Puis je rajoute, excuse-moi, Cérilien, je rajoute aussi que c'est un privilège aussi de nous en faisant l'émission de semaine après semaine, parce que il y a beaucoup de ce que j'ai entendu dans la réalité, les églises, il y a certaines églises qui ont dû fermer parce qu'ils n'ont pas pu suivre avec la technologie, malheureusement. Donc, c'est vrai que la technologie, elle a un bon et un mauvais côté, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, ça doit être de notre côté à nous, parce que c'est la meilleure façon présentement de répandre l'Évangile, de répandre la parole de Dieu. Donc, c'est important aussi d'encourager les
les émissions chrétiennes aussi que vous savez qui sont bonnes, qui sont à l'heure actuelle, parce que ça va vraiment aider aux gens qui malheureusement ne peuvent plus se présenter. On sait qu'on va être très longtemps à ne pas pouvoir reprendre nos assemblées. Donc, d'encourager. On vous demande, chers auditeurs, aussi de prier pour chacun de nous, de Sandra, Ariel, Cérilien, tous les ministères qui se font actuellement dans les réseaux sociaux et que vous savez qu'il y a un impact pour la communauté chrétienne. N'hésitez pas à les encourager parce que c'est comme ça que nous aussi, de notre côté, on a notre part à vous encourager dans la prière, mais aussi d'encourager chaque personne aussi que vous connaissez. Parce qu'on sait que le travail n'est pas facile, il va y avoir des embûches, mais soyez rassurés que le Seigneur, s'il est avec nous, qui sera contre nous? Donc, c'est important, chers auditeurs, de rester à l'affût, de s'encourager les uns les autres. Puis, Sandra, je ne sais pas si tu avais quelque chose à nous dire. C'est tellement intéressant ce que tu dis, Nadine. Puis, tu vois, je regarde ça, puis je suis tellement contente d'être de retour. C'est un privilège. Vraiment, je suis vraiment bénie. Je remercie Dieu que c'est possible qu'on puisse continuer ça, puis en espérant qu'on soit capable d'au moins emmener, de mettre un baume sur que ce soit une personne ou plusieurs, mais une personne à la fois, là, ça m'enchante énormément. Je suis vraiment bénie. Et aussi, je veux remercier Ariel. C'est vraiment une bénédiction de l'avoir en studio à chaque fois. Tu nous as vraiment bénis, Ariel. Les chansons étaient vraiment d'appoint. Vraiment, merci beaucoup pour ton beau ministère, Ariel. Merci de m'avoir reçu. Ça fait un plaisir vraiment de participer avec vous à cette émission. Merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Sois béni. Puis, merci, chers auditeurs. N'oubliez pas que nous sommes en rediffusion le samedi à 20h et le dimanche à 13h. On vous souhaite de passer un excellent week-end. Soyez bénis.